Salut! Aujourd'hui, nous allons parler de la fonction logarithme népérien qu'on appelle ln. Voilà. Ça, c'est une fonction qui est très utilisée en mathématiques. Voilà. Mathématiques, niveau second cycle, terminal et même le supérieur. Donc, vous devez bien comprendre cette partie. Voilà. Maintenant, nous allons commencer par une illustration pour vous expliquer d'où vient la fonction ln. Voilà. Nous avons révisé la fonction primitive. On sait que, par exemple, je vous donne une fonction f de x est égal à 2x. Et moi, je vous demande de trouver la primitive, une primitive pardonnée de f. Pour trouver une primitive, ici on va chercher. Si ça c'est la primitive, alors ça c'est une dérivée. Du coup, c'est quelle fonction ils ont dérivé pour avoir ça? Je vois 2x. Je sais que dérivé de x est n, le n descend et puis x diminue de 1, n moins 1. Donc si lui il est descendu, je sais que. Et puis lui il a resté 1 en haut, c'est que c'était 2 en haut. Est-ce que vous voyez le 2 qu'elle a descendu? Voilà. Du coup, ici on voit bien que c'est x au carré qui nous dérive pour avoir 2x. Voilà. Je vais donner encore un exemple. Le f de x est égal à moins 1 sur x carré. Tout le monde sait que ils ont dérivé 1 sur x. C'est dérivé de 1 sur x qui donne moins 1 sur x carré. Alors, la primitive de moins 1 sur x carré, c'est 1 sur x. Je vais vous donner maintenant une fonction qui est 1 sur x lui-même. 1 sur x lui-même. Et puis, je vais vous demander de trouver sa primitive. C'est quelle fonction qu'on dérive, on tombe sur 1 sur x. On cherche. On sait que les fonctions inverses, lorsqu'on dérive, on tombe toujours sur le dénominateur au carré, mais ici n'est pas au carré. Donc c'est quoi là? C'est là que va naître la fonction logarithme népérien. C'est-à-dire ici, la primitive de cette fonction-là va s'appeler ln de x. Donc dès que vous voyez cette fonction, sa primitive c'est ln de x. Voilà. Donc c'est un peu ça la notion de ln. Voilà. Donc on va maintenant vous présenter ln proprement dit. Donc en parlant de présentation, ln de x, la première des choses lorsque vous présentez une fonction, c'est de vous donner des précisions sur son ensemble de définitions. Comment il se comporte? Quelles sont ses exigences au niveau de l'ensemble de définitions? Voilà. Ensemble de définitions, on s'intéresse à x. Ici, le ln va dire que lui, tous ces x doivent être positifs. Donc, dès qu'on voit ln de x, alors la fonction qui est dans ln là doit être positive. Du coup, ici, on a x qui doit appartenir à quoi? On dit supérieur tout à 0. Lui ne veut pas 0. 0 plus l'infini. Donc voici l'ensemble des définitions de ln de x. Si c'était ln de x moins 2, alors c'est tout x moins 2 qui doit être supérieur ou égal à 0. On résout et on trouve l'ensemble des définitions de ln de x moins 2. Est-ce que vous voyez? Il y a aussi ln de 1 qui nous donne 0. Donc ça, c'est une formule que vous devez retenir. ln de 1 nous donne 0 et la primitive ln de 1 nous donne 0. Et après ça, on a ln de e qui nous donne 1. E, c'est un nombre. Voilà, vous devez retenir que e, c'est un nombre. Voilà. Du coup, ici, on va maintenant passer aux différentes formules de base de la fonction ln. On met ici formule de base. En parlant de formule de base, vous devez retenir que ln a des spécialités. C'est-à-dire ici on a ln de a exposant n. ln de a exposant n va nous donner le n va descendre. Lui, sa spécialité, c'est le fait de descendre les exposants. Le n descend
Ça va faire ln de A. Voilà. Et aussi ln de A fois B qui nous donne ln de A plus ln de B. Voilà. Nous avons aussi ln de A sur B. Ici, le N appartient à grand N. Voilà. Ici, B est comment? B est différent de 0. Donc, on a ln de A sur B qui nous donne ln de A moins ln de B. Voilà. On a aussi ln de 1 sur A qui nous donne moins ln de A. Voilà. Donc, c'est un peu simple la formule. Il y a aussi les formules d'équation. On a ln de A qui est égal à ln de B. Cela équivaut à est égal à B. Donc, vous devez retenir ça. A et B sont toujours positifs. Parce qu'on a dit que tout ce qui est dans ln doit être positif. Donc, il faut que A et B soient positifs. On a aussi ln de A est supérieur ou égal à ln de B. Cela équivaut à A supérieur ou égal à B. Même chose pour inférieur ou égal. Voilà. Donc avec ces formules-là, vous êtes capable de faire beaucoup de choses avec la fonction ln. Donc vous devez retenir toutes ces formules sur l'ensemble des définitions et les formules de base. Avec ça, vous allez faire des merveilles en ln. Voilà. On va maintenant faire des exercices pour mieux comprendre tout ce qu'on vient de dire. Ici, on nous demande de résoudre ces équations. On a ln de x moins 2 est égal à ln de 2x moins 5. On doit résoudre ça. On va utiliser la formule qui nous dit que ln de A est égal à ln de B équivaut à quoi? A égale à quoi? A égale à B. Voilà. Donc nous, c'est ce qu'on va utiliser. Mais avant d'utiliser ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord chercher l'ensemble des définitions. Voilà. C'est-à-dire ici, on va chercher l'ensemble des définitions et puis en fonction de ça, nous on va travailler. X va appartenir à DDF équivaut à quoi? Il faut que X moins 2. Moi j'ai l'ensemble de définitions de lui là. On cherche pour ça qu'on met les deux ensemble. Voilà. Donc, X va appartenir à DDF, même parfois ici on parle de EV. Voilà, ici on parle de ensemble de validité. Puisque ici il y a pas une fonction comme ça. Ici vous voyez qu'ici il y a deux fonctions. Donc nous on va parler de l'ensemble de validité. Donc X va appartenir à l'ensemble de validité équivaut à. D'abord X appartient à R. Ça c'est de façon générale. Mais X moins 2 doit être comment? X moins 2, d'après ln. ln dit tout ce qu'on met dans lui doit être supérieur strict à 0. Il faut que le soit supérieur strict à 0. Et 2x moins 5 doit être supérieur strict à 0. C'est bon? On résume ici. Bon, X appartient à ça, on va laisser pour avoir plus d'espace. On va écrire ça en bas. Du coup, on aura X doit être supérieur strict à 2. Et X, pardonnez, 2x supérieur strict à 5. Le moins 5 passe à 25. On a ici, tout X appartient à R. X supérieur strict à 2 et X supérieur strict à combien? 5 demi. Voilà. Donc voici ce qu'on obtient. On va tracer notre base derrière. Voici 0. Voici 2. 5 divisé par 2, ça fait 2,5. Donc 5 demi qui est ici. On nous dit X est supérieur à 2. Voici 2. Voici X supérieur à 2. On nous dit X est supérieur à 5 demi. Donc on est ici. On va prendre l'intersection des deux. Donc vous voyez que les deux boucles se rencontrent ici. Du coup, notre EV sera 5 demi plus l'infini. Donc ici on va mettre, on va effacer. On va mettre ici EV est égal à 5 demi n'appartient pas parce que c'est split. 5 demi plus l'infini. Donc voici notre ensemble de validité. Les solutions qu'on va voir doivent appartenir à
l'ensemble qui est là. Voilà. On va maintenant résoudre. On va mettre ici ln de x moins 2 est égal à ln de quoi? 2x moins 5 équivaut à x moins 2 est égal à 2x moins 5. On résout et on met les x ensemble. Ça va faire x moins 2x. Lui, on envoie là-bas, ça donne moins 5 plus 2. On continue ici en haut. On écrit ln de x moins 2 est égal à ln de 2x moins 5 équivaut à x moins 2x, ça fait moins x est égal à moins 5 plus 2, ça va faire moins 3. Les moins simplifiés, ça fait x égale à 3. Est-ce que x égale à 3 appartient à notre ensemble? 5 demi c'est 2,5, alors x appartient. Du coup, ils vont mettre solution dans R, ça sera quoi? 3. Donc, on veut comme ça de résoudre notre équation. Voilà, c'est un peu ça. Ici, on nous donne L de x moins 2 est égal à 0. On va tout chercher ensemble de validité. X va appartenir à EV, équivaut à x appartient à R, et puis x moins 2 supérieur à 0. Ici, on aura x appartient à R, et puis x supérieur à 2. Du coup, EV, c'est quoi? 2 plus le 2. Voilà. Donc, on va maintenant résoudre. On va écrire ici ln de x moins 2 est égal à 0, équivaut à... Pour appliquer la formule c'est ln de A égale à ln de B qui est équivaut à A égale à B. Donc, il faut qu'on ait ln ici aussi. Ici, on a déjà ln de A, mais il faut qu'on ait ln de quelque chose pour pouvoir appliquer la formule. Donc, on va transformer 0 en ln de quelque chose. X moins 2 égale à... On sait que 0 c'est quoi? C'est ln de combien? De 1, donc 0. Du coup, on a x moins 2 est égal à 1. On aura ici x égale à... Le moins de passe par bas, ça va faire 3. Donc x égale à 3. La solution dans R, ça sera 3. Parce que 3 appartient bien à notre 2 plus l'infini. On va passer à un autre qui est ln de x moins 2 égale à 5. Voilà. Ici, c'est le même EV. Donc ça, c'est équivaut à ln de x moins 2 est égal à 5. Je sais pas, mais on sait que ln de E, c'est égal à 1. Est-ce que vous voyez? Ln de E égale à 1. N est combien dans 5, on ne sait pas. Donc nous, on va transformer. Vous savez que 5, c'est 5 fois 1. Donc on va écrire ici ln de x moins 2 est égal à 5. 1, c'est ln de E. Voilà. E, c'est non. On aura ici ln de x moins 2 est égal à... On sait aussi que ln de A est n est égal à n ln de A. Donc quand je vois n ln de A, je dois savoir que c'était en haut et puis c'est descendu. Comme il y a égalité, je vais écrire ln de E est selon 5. Voilà. Je peux faire monter le nombre qui est derrière. Du coup, on a bien notre ln de A égale à ln de B. On aura x moins 2 est égal à E est selon 5. Ça veut dire que x est égal à E est selon 5 plus 2. Voilà. Du coup, la solution dans R, ça sera bien E est selon 5 plus 2. E est selon 5 sera positif parce que E c'est un nombre positif. Plus 2. Donc ça va forcément appartenir à l'ensemble qui est là. Ça va forcément plus grand que 2. Voilà, donc voici la solution. Donc voilà. Donc c'était un peu ça pour les équations. Ici, on nous donne ln de x moins 2 supérieur strict à ln de 2x moins 5. Voilà. Ici, il ne faut pas oublier que notre EV est toujours, on a déjà déterminé ça. Voilà. C'est 5 demi plus l'infini. Voilà. Donc ici, on sait que ln de A égale à
paramètre supérieur à ln de B équivaut à A supérieur à B. Voilà. Donc ici, nous, c'est ce qu'on va appliquer. On va mettre ici ln de x moins 2 supérieur à ln de 2x moins 5. On aura ici x. On met tout l'équivaut ici. On ne travaille jamais comme ça dans le désordre. On met ici supérieur à ln de 2x moins 5 équivaut à ça et là. Supérieur par x moins 2 sera supérieur à 2x moins 5. En mettant les x ensemble, avec x moins 2x supérieur à moins 5 plus 2 moins x supérieur à moins 3. En multipliant tout par moins, on a x. L'inégalité va changer de sens. X inférieur à 3. Donc la solution, ici, puisque c'est une inéquation, la solution c'est toujours un intervalle. X inférieur à 1, voici la droite derrière, voici 0, voici 3. X inférieur à 3, on est là-bas. Donc c'est moins l'infini 3. 3 on n'a pas de aussi. Voilà, donc c'est un peu ça. Voici la solution. Passons dès à présent aux différentes limites de base. La première limite qui peut nous venir à l'esprit, c'est la limite de ln de x lorsque x tend vers quoi? Vers 0. Vous devez retenir que ça va nous donner moins l'infini. Parce que les bornes en fait c'est 0 plus l'infini. Donc ln de 0 d'abord, on va chercher la limite de borne d'abord. Donc la limite de ln de x lorsque x tend vers 0, ça va nous donner moins l'infini. Voilà. On va chercher maintenant plus l'infini, la limite de ln de x lorsque x tend vers plus l'infini, ça nous donne plus l'infini. Donc vous devez retenir ça en fait. Voilà. On a aussi la limite de ln de x sur x. Lorsque x tend vers 0, pardonnez plus l'infini d'abord. Ici, x va tendre vers plus l'infini, ça va nous donner 0. Donc la limite de ln de x sur x. Lorsque x tend vers plus l'infini, ça va nous donner 0. Voilà. Et puis la limite de x. ln de x, lorsque x tend vers 0, va nous donner aussi 0. Voilà. Donc voici un peu les différentes limites que vous devez connaître. À partir de ça, je pense bien que vous êtes capable de pouvoir trouver toutes sortes de limites. Voilà. Donc on va profiter pour faire un exemple. L'exemple c'est f de x qui est égal à x carré moins 3x ln de x moins 5. On demande de trouver la limite en 0 et en plus l'infini. Voilà. Donc ici, d'abord on va chercher la limite de ça en 0. Donc on a la limite de f de x. Lorsque x tend vers 0, est égal à la limite de x carré moins 3x ln de x moins 5. Lorsque x tend vers 0, ici on aura 0 carré, ça fait 0. X ln de x en 0, x ln de x en 0, ça fait 0. La limite de 5 en 0, ça fait 5. Du coup, on aura 5, 0, 0 et puis moins 5. Donc ici, on va expliquer. On met ici, on a la limite de x carré, parce que x tend vers 0 est égal à 0. La limite de x ln de x, parce que x tend vers 0 est aussi égal à 0. On met ici et la limite de 5, parce que x tend vers, bon, on met moins 5, x tend vers 0 est égal à moins 5. On met ici alors la limite de tout ça, x carré moins 3 x ln de x moins 5 est égal à 0.
x tend vers 0. On dit la limite de f de x. Lorsque x tend vers 0, et bien égal à, pardonnez, moins 5 il reste moins 5. Voilà, donc voici un peu la limite en 0. Voici comment détailler pour que le professeur comprenne bien. Voilà. Passons maintenant à la limite de notre fonction en plus l'infini. Ici, on va mettre la limite de f de x. Lorsque x tend vers plus l'infini, est bien égal à la limite de x carré moins 3x ln de x moins 5. Lorsque x tend vers quoi? Plus l'infini. Ici, en plus l'infini, on a plus l'infini. La limite de ln de x en plus infini, ça va être plus infini. Plus infini, par plus infini, ça va être plus infini. On a un moins. Du coup, on aura plus infini, moins infini, qui est une forme indéterminée. Donc, ici, nous, on va essayer de lever l'indétermination. Mais pour lever l'indétermination, on doit tenir compte toujours des formules de base de notre ln. Ici, en plus infini, quelles sont les formules qu'on a en plus infini? On a ça, et puis on a ça. Est-ce que vous voyez? Donc, ça, on a déjà utilisé, on a vu que ça ne nous arrange pas. On va essayer d'utiliser ça. Mais pour utiliser ça, il faut avoir une forme comme ça. Est-ce que vous voyez? Donc pour avoir cette forme-là, on sait que si on met x carré en facteur, ça va faire tout ça là sur x carré. Les x vont se simplifier, alors on aura ln de x sur x, qui est bien la formule. Donc ça nous arrange. Donc on aura ici la limite de. On met x carré en facteur. Ici il va rester 1. Comme ici, eux n'ont pas x carré, ça va faire 3x ln de x sur x carré. Moins 5 aussi n'a pas x carré, donc x carré sera bien en bas. Lorsque x tend vers quoi? Plus l'infini. Ici on aura la limite de f de x. Lorsque x tend vers plus l'infini est bien égal à x carré tenté de 1 moins. Les x vont se simplifier, il va rester, on va mettre le 3 à côté, ln de x sur x, moins 5 sur x carré. Voilà. Donc ici, on met ici, on a la limite de ça. Parce que x tend vers, c'est égal à quoi? 0. Et la limite de 5x carré. On va mettre et, puisqu'il y a encore d'autres limites. La limite de 5 sur x carré. Parce que x tend vers plus infini. Ça va réel sur infini. Ça va faire 0. Réel sur infini donne toujours 0. Réel sur infini donne 0. Rio, n'oublie pas Rio. Rio donne 0. Réel sur infini. Ici on aura 0, ici on a 0. Donc la limite de tout ça va nous donner 1. Mais alors, la limite de 1 moins 3 ln de x moins 5. Parce que x tend vers plus, nous donnons 1. On met ici or la limite de celui qui est là, x carré, lorsque x tend vers plus l'infini, est bien égal à plus l'infini. On en déduit que la limite de f de x, lorsque x tend vers plus l'infini, ça fait plus l'infini fois 1, ça fait plus l'infini. Donc voici un peu comment calculer les limites des fonctions ln. Voilà. Passons maintenant à la dérivée de ln. Voilà. Ici, il y a une seule formule à retenir. C'est que on prend une fonction f. ln de f est égal à. Dérivée de ln de f est égal à f' sur f. Est-ce que vous voyez? Si on donne ln de une fonction, par exemple ln de x moins x plus de 1, c'est x plus 1 qui est f. Ça va faire, la dérivée va faire quoi? On dérive x plus 1, ça va faire 1, ça va faire 0
sur x plus 1. Donc dérivé de ln de x plus 1 de 1 sur x plus 1. C'est ce qui explique que la dérivée de ln de x, dérivée de x c'est 1, on écrit 1 en haut, on écrit x en bas. C'est ce qui explique que la dérivée de ln de x nous donne 1 sur x. Voilà. Donc voici la seule formule à retenir. Donc ici, on va aussi vous présenter, vous parler aussi du signe. Le signe de ln de x. Voilà, spécialement. Vous devez retenir que ln de x, on sait que ln de 1 donne quoi? Égal à 0. Voilà. Et ln de e nous donne 1. Donc voici la droite réelle. On sait que notre ln de x est défini sur 0 plus l'infini. Est-ce que vous voyez? ln de e, pardonnez, ln de 1. Si on prend la droite réelle, voici 0, voici par exemple 1 ici. ln de 1 nous donne 0. En haut, c'est la valeur de ln. En 0, on sait qu'on a moins l'infini. Bon, on va mettre ça en bas, on va tout prendre ici. Ici, ce sont les valeurs de x. Ici, ce sont les valeurs de ln de x. En 0, on sait que la limite de ln de x en 0, ça va devenir moins l'infini. ln de 1 donne 0. Donc vous voyez que sur l'intervalle 0, 1, ln de x c'est comment? C'est négatif. Puisque ça va donner moins l'infini 0. Du coup, on va écrire ici pour tout x appartenant à. Parce que ça c'est pour x, pour tout x appartenant à 0, 1. ln de x c'est comment? Moins l'infini 0, ln de x est négatif. Donc, voici le signe de ln de x. Sur 0, 1, ln de x est négatif. Ça, je ne vais pas discuter. Maintenant, sur 1 plus l'infini, on voit qu'on a 0 plus l'infini. On met ici pour tout x appartenant à 1 plus l'infini. ln de x est comment? Positif. Voilà. Donc, vous savez, si c'est négatif, c'est justement. Non, ça c'est pas le signe. Voilà. Donc, on va faire un petit exemple concernant la dérivée pour mieux comprendre ça. On a ici f de x qui est égal à ln de x carré plus ln de x carré moins 4x plus 4. Et on nous demande de dériver cette fonction. Du coup, ici on aura f' de x qui sera égal à ça va être positif. Donc il faut d'abord EV tout ça. Et nous, ce n'est pas le titre de notre chapitre. Ici on aura f de x qui est égal à. On dit on fait la dérivée de f et puis on met en haut. Donc on met d'abord une barre de fonction. Et puis on copie la même fonction en bas. Donc on va copier ça en bas. On met 4x plus 4. Dérivée de x carré c'est quoi? 2x. Dérivée de 4x. Le 4 c'est un coefficient, on ne touche pas. Dérivée de x c'est 1. Donc ça fait moins 4. Fois 1 ça fait 4. Dérivée de 4 c'est quoi? 0. Du coup, f de x égale à ça. Est-ce que vous voyez? Donc voici la dérivée de f. Donc voici comment on dérive les fonctions en ln. Voilà. C'est un peu ce qu'on avait prévu pour vous concernant la fonction logarithme népérien. Merci de nous suivre et à très bientôt.